Donc là, il continue à vérifier le disque. Et donc ça peut prendre un certain temps, vous voyez. Pour le moment, ça continue. On va attendre que ça se termine. Alors voilà. Alors la manipulation, bien sûr, a duré quand même pas mal de temps, 45 minutes pour moi. Alors c'est peut-être dû à mon ordinateur qui est un peu lent. Mais peut-être que pour vous ça sera plus rapide, et bien moi ça a duré 45 minutes. Donc ça vaut le coup quand même d'attendre pour regarder s'il y a des fichiers corrompus dans votre disque. Et ensuite, la première manipulation que je vous ai montré aussi. Donc vous faites les deux, et bien sûr les deux durent très longtemps. Mais pour récupérer Windows qui démarre normalement, eh bien il faut passer par ces manipulations. Après bien sûr avec toutes les manipulations que je vais vous montrer, vous pouvez peut-être zapper celle-ci et la prendre en dernier pour voir si celle-ci pourra résoudre le problème. Voilà. Alors une fois que c'est fait, donc moi il me dit que Windows a analysé le système de fichiers sans trouver de problème. Aucune autre action n'est requise. Donc voilà. Alors une fois que vous avez fait ça, eh bien maintenant ce que vous faites un redémarrage de Windows. Alors ici, vous allez écrire dans la ligne de commande prochaine, vous mettez exit. Ici, d'accord? Vous écrivez exit et ensuite vous faites entrer pour sortir du mode CMD. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait le redémarrage, si vous retombez encore sur cette page et que ça n'a pas résolu le problème, on va aller voir une autre astuce. L'autre astuce, on va aller sur dépannage. Dépannage, on va sur options avancées. Et options avancées, on va sur désinstaller des mises à jour. Alors, comme je vous l'ai expliqué au début de la vidéo, le problème de redémarrage en boucle de la réparation automatique peut venir d'une mauvaise mise à jour. Alors les mises à jour se font, mais eh bien elle a bloqué le système Windows pour redémarrer en mode normal. Et donc ça c'est une solution efficace pour justement régler le problème du redémarrage en boucle de la réparation automatique et de pouvoir ensuite redémarrer Windows en mode normal. Alors pour ça, vous allez désinstaller la dernière mise à jour de qualité. Voilà. Ici, on clique dessus. Vous faites désinstaller la mise à jour de qualité. Vous faites un redémarrage ensuite, une fois que la mise à jour a été désinstallée, vous refaites un démarrage de votre ordinateur. Si cela n'a pas résolu le problème, eh bien, vous choisissez l'autre. Vous choisissez la désinstallation de la dernière mise à jour des fonctionnalités. Et vous faites la même chose. Vous cliquez dessus. Et là, vous faites désinstaller la mise à jour des fonctionnalités. Pour éviter, pour pouvoir être sûr que cela vient d'une mise à jour, il faut faire les deux. Alors, là aussi, c'est une manipulation qui sera peut-être un peu longue, mais qui sera efficace pour certaines personnes pour redémarrer en mode normal. Ensuite, on va aller voir autre chose si cela n'a pas fonctionné pour vous. Alors, la prochaine étape, on retourne sur l'invite de commande en allant sur dépannage, options avancées, invite de commande. Ici, ce que l'on va faire, on va désactiver la réparation automatique. Et on inscrit cette commande-là, que je vous mettrai le lien dans la description. Vous faites un copier-coller et vous le collez sur l'invite de commande. Et ensuite, vous faites entrer. L'opération a réussi. Après avoir eu l'opération réussie, vous faites un redémarrage de votre ordinateur et voir si votre ordinateur redémarre en mode normal. S'il redémarre en mode normal, tant mieux. Je suis content que la vidéo a pu résoudre votre problème. Maintenant, si cela n'a pas fonctionné, on va aller voir une autre astuce. Donc ici, pour sortir, vous faites exit à la prochaine ligne et voilà. Comme ça, vous revenez et vous pouvez ensuite quitter et passer à Windows 10 pour réessayer de redémarrer Windows en mode normal. Voilà. Prochaine manipulation. La prochaine manipulation
consiste à restaurer Windows à partir d'un point de restauration. Alors si vous avez le point de restauration activé, bien sûr, parce qu'il se peut qu'on ne vous propose pas de restaurer votre Windows. Mais il y a une possibilité, si vous avez des restaurations qui se font automatiquement sur votre ordinateur, ou bien si vous l'avez fait manuellement, eh bien il se peut que vous puissiez redémarrer, du moins restaurer, à partir d'un point de restauration où Windows fonctionnait avant d'avoir le problème. Et vous allez retrouver Windows par la suite en état normal, c'est-à-dire il redémarrera en mode normal. Et vous pourrez retrouver Windows fonctionnel. Alors pour ça, eh bien on va aller dans dépannage, pareil. On va aller sur options avancées et on va aller sur restauration du système. On appuie sur restauration du système. Voilà, donc alors arrivé sur cette page, on va faire suivant. Alors déjà, si vous avez cette page, c'est qu'on peut vous proposer à partir de là une restauration antérieure. Vous faites suivant. Et là, on vous propose plusieurs restaurations. C'est-à-dire, vous voyez, moi, ma dernière, elle date du 29/10 à 0h55. Vous voyez? Tout ça parce que moi, je l'ai fait automatiquement. J'ai fait la restauration automatique. Ce qui permet à chaque fois, eh bien, quand il y a une mise à jour qui se fait sur Windows, eh bien, automatiquement, il y a une restauration pour éviter justement que s'il y a un problème, eh bien, qu'il réinstalle les mises à jour. Voilà. Alors, moi, j'ai le 29/10, la dernière, du moins, le 31/10, la dernière. Voilà. 31/10, c'est aujourd'hui à 14h48. Donc, j'ai dû avoir une mise à jour entre temps. Et je peux restaurer à partir de cette date-là ou bien à cette date ici. Voilà. Donc moi, comme je n'ai pas eu de problème jusqu'à présent, je peux choisir même l'avant-dernière ici. Mais vous, si vous avez eu un problème hier, le 30, eh bien, il faut que vous preniez celles qui sont avant. Voilà. 29, 28, 27. Il n'y a pas de souci. Vous pourrez le restaurer. Ensuite, ce que vous faites suivant. Et à partir de là, on vous dit que votre ordinateur sera restauré dans l'état où il était avant l'événement dans le champ de description ci-dessous. Donc, la mise à jour du 29/10 qui s'est faite à 0h55 le 29/10. Et ensuite, bien sûr, le disque sur lequel est installé Windows sera restauré. Et ensuite, vous faites terminer. Donc, moi, je ne vais pas le faire parce que ça va être très long. Là aussi, c'est une manipulation qui s'avère très longue, mais qui s'avère très efficace aussi. Donc là, à partir de là, vous retrouverez Windows en état normal. Donc ça, c'est dans les dernières solutions que je vous montre parce que il se peut que justement, vous n'ayez pas l'option de pouvoir faire une restauration. Voilà. Alors ensuite, vous faites terminer et vous laissez guider. Par la suite, vous faites OK, vous continuez et vous laissez justement la restauration s'effectuer. Alors ça peut durer 10 minutes, 15 minutes, comme ça peut durer 30, 40 minutes. Voilà. Alors vous inquiétez pas, mais à partir de là, vous retrouverez Windows en état normal. Alors moi, je fais annuler. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, eh bien, Windows redémarrera en mode normal. Ensuite, si cela n'a pas fonctionné ou si cela n'a pas été le cas pour vous de pouvoir restaurer Windows à une date antérieure, eh bien, on va aller faire une autre manipulation sur l'invite de commande. Alors, on retourne sur l'invite de commande. On fait dépannage. On fait option avancée. Invite de commande. Sur l'invite de commande, on va y inscrire cette ligne. Alors, on écrit bootrec espace / rebuild bcd. Et là, vous faites entrer. Là, il vous dit, veuillez patienter. Et donc, les installations de Windows ont été analysées. Nombre d'installations Windows identifié. Voilà. Opération a réussi. Après cela, eh bien, ce que vous faites un redémarrage de votre ordinateur et voir si le problème est résolu. Voilà pour l'avant-dernière solution. Maintenant,
vous pouvez sortir de là en faisant exit. Sur la prochaine ligne de commande, faites exit. Alors, si toutes ces solutions n'ont pas résolu votre problème, eh bien là, le dernier recours, c'est la réinitialisation. Alors la réinitialisation, on va y aller, vous faites dépannage. Alors pour faire une réinitialisation, vous allez sur réinitialiser ce PC. Vous cliquez dessus et là on vous dit conservez mes fichiers. Avec cette option, vous supprimez les applications et les paramètres, mais vous conservez les fichiers personnels. Donc si vous voulez pas perdre vos fichiers, vous choisissez celui-ci. Par contre, ici, on vous dit, vous supprimez tout. Avec cette option, vous supprimez l'ensemble des fichiers personnels, des applications et des paramètres. Alors moi, je vous conseille, si vous voulez pas perdre vos fichiers, de choisir le premier. Vous cliquez dessus. Voilà. Alors, on vous dit téléchargement dans le cloud ou bien réinstaller local. Alors, à vous de choisir lequel vous voulez. À vous de choisir le meilleur. Et voilà la dernière solution pour redémarrer Windows en état normal. Voilà. Donc, la vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite à vous abonner, cliquez sur le pouce et la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Pour mes abonnés, je vous invite à cliquer sur le pouce, à commenter, à partager. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.